Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc avant toute chose, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à exister et à évoluer et à grandir. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Donc comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également aller consulter, si vous le souhaitez, les petites vidéos sentimentales pour la semaine, pareil, du 1er au 7 septembre. Et donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec votre situation. Faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par le signe du taureau. Bonjour au taureau. Donc je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour la semaine du 1er au 7 septembre. Le caïman et le pavot qui correspond aux rêves. Le caïman et le pavot, donc les rêves. Alors, je vais prendre le petit livret. Un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Restez immobile et à l'affût comme le caïman, et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Donc une belle carte pour commencer pour vous. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, ça peut être une guidance, donc pour le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, je tiens à le rappeler. Donc, j'ai la justice, j'ai la mort, j'ai le chevalier de coupe, j'ai l'as de coupe et j'ai la reine d'épée. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation qui va prendre fin pour un renouveau. Ou bien il y aura du changement, une transformation avec la mort. Pour revenir en tout cas à une stabilité dans votre vie, à un certain équilibre. Avec le chevalier de coupe, en général, eh bien, on nous parle d'amour, donc ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Avec l'as de coupe, on nous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, donc pour moi, c'est un tirage plutôt sentimental. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau. Donc au niveau sentimental, eh bien, vous allez faire une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Après la fin d'une situation plutôt voulue, eh bien vous allez partir à la recherche de l'amour, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité amoureuse pour revenir à une stabilité dans votre vie au niveau sentimental. Et on nous dit que vous êtes plutôt déterminé, plutôt enthousiaste, passionné pour retrouver l'amour dans votre vie. En tout cas, vous êtes décidé à le faire. Donc pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas pour les célibataires, ce serait plus au niveau sentimental. Après, pour les autres, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel ou relationnel. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Va au bout des choses. Un projet prends du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait.
Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, on vous dit bien d'avancer dans votre vie. Si c'est pour trouver l'amour, eh bien, allez-y, foncez. En tout cas, ça va se concrétiser. C'est ce qu'on vous dit dans le message. Donc, je vais prendre un dernier message plutôt positif pour vous, pour la semaine, avec l'oracle Joie, Love et Énergie que j'aime beaucoup, qui est plutôt très positif. Donc, on va finir par une note positive. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Donc là, on vous dit bien que vous avez tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour aller de l'avant dans votre vie. Et puis, certainement, eh bien, pour retrouver l'amour pour ceux qui sont célibataires et qui le souhaitent. Donc vraiment, on finit par une note très positive. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message. Le blaireau et le ginkgo qui correspond à soigner ses blessures. Donc je vais prendre le petit livret. Alors, vous avez blessé quelqu'un, présentez vos excuses et tâchez de réparer vos torts pour ouvrir la voie à la guérison. Demandez-vous si vos propres blessures ne vous auraient pas conduit à infliger des souffrances aux autres. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. L'impératrice, le 10 de bâton, le chevalier de coupe, le page de bâton et le 2 de coupe. Donc là, on nous dit que vis-à-vis eh bien, d'une relation sentimentale ou bien d'une collaboration professionnelle, moi j'ai le 2 de coupe. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on nous dit que vous avancez assez difficilement, que vous avez énormément de responsabilités et que du coup, vous avez du mal à avancer dans votre vie. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir procéder à un recommencement avec le page de bâton, à une transformation, à un changement vis-à-vis d'une collaboration, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel. En tout cas, vous allez devoir faire des modifications pour pouvoir vous alléger d'un poids, puisqu'apparemment, vous portez quand même quelque chose d'assez lourd. Vous avez pas mal de responsabilités. Et du coup, on nous dit qu'il va falloir procéder donc à un nouveau départ, une transformation pour pouvoir évoluer plus sereinement vers l'avenir, vers vos objectifs de vie. On nous dit effectivement que vous allez, en tout cas par la suite, avancer de manière déterminée et passionnée, plutôt enthousiaste vers l'avenir, que vous allez en plus avoir de nouveaux projets, de l'abondance, suite en tout cas à un changement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel. En tout cas, la situation paraît compliquée comme elle l'est actuellement et du coup, eh bien, il va falloir faire des modifications pour pouvoir aller vers l'avenir de manière sereine. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Celui-là a vraiment voulu venir.
Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée, avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse, car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences, des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir le soutien d'une personne qui a énormément d'expérience. Du coup, elle va pouvoir vous aider et vous conseiller. Peut-être pour vous alléger d'un poids, pour pouvoir aller de manière plus sereine, plus tranquille vers l'avenir. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle Joie, Love et Énergie. On va terminer par une note plutôt positive pour vous pour la semaine. Je peux le faire, je suis capable. Donc vraiment, c'est très positif pour vous. Donc là, on vous dit bien que vous pouvez le faire, vous êtes capable d'aller de l'avant et puis de trouver des solutions pour procéder à un changement, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre. On va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. Le canard et le chrysanthème, la chance. Donc de la chance pour vous. Alors je vais prendre quand même le petit livret. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouvert aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Voilà, donc une très belle carte pour commencer. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai le 7 de coupe, le bonheur, donc le 10 de coupe. Oh, bah j'ai le monde. J'ai donc deux très belles cartes. J'ai le page de pentacle et j'ai le 6 de bâton. Donc là, on nous dit que eh bien, vous allez accéder à ce que vous souhaitez sans problème. Hein. Donc ça rejoint vraiment le message du départ, la chance. On nous parlait de beaucoup de chance. Et bien là, effectivement, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir le bonheur, un certain accomplissement, un aboutissement dans votre vie. Mais on nous dit en tout cas que ça va être suite à une prise de décision après avoir fait des choix vis-à-vis d'opportunités, de possibilités qui vont se présenter à vous après peut-être avoir pris la décision d'aller vers un autre chemin. Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, on nous dit que vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou relationnel. Par la suite, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous et il faudra faire un choix. On nous dit qu'on va reconnaître votre valeur, vos valeurs, votre qualité. Vos valeurs, votre qualité vont être reconnues. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, en tout cas c'est sûr, une réussite, puisque vous avez le bonheur, vous avez l'accomplissement. Vous allez avoir ce que vous souhaitez, mais pour ça, eh bien, il va falloir quand même procéder, en tout cas, à un nouveau départ, à un recommencement, peut-être à un changement, une transformation.
dans un domaine de votre vie. Et on nous dit que par la suite, après avoir fait ce choix, eh bien, pris cette décision, vous allez avoir de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités qui vont vous mener au bonheur, à la réussite, à un aboutissement, à un accomplissement. C'est ce que tout le monde souhaite. Et ça rejoint le message du départ, la chance. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très beau tirage puisque eh bien, vous avez ce que tout le monde veut, le bonheur, un accomplissement, un aboutissement. Vous allez voir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir la réussite, la victoire. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour la Vierge. Dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Et je vais prendre un dernier message, donc plutôt positif, pour finir en beauté ce tirage pour la semaine. Donc, avec l'oracle... Joie, love et énergie pour la Vierge. Je suis ma plus grande chance de succès. Donc là, on vous le confirme. Vous êtes votre plus grande chance de succès. Voilà. Donc, on termine par une note très positive pour vous. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. La loutre et le roseau, la paix. Donc la paix, la tranquillité. Donc je vais quand même prendre le livret pour avoir le sens exact de la carte. Vous entrez dans une période de paix et de tranquillité. Profitez-en pour vous détendre pleinement. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. L'étoile, le roi de coupe, le diable, la tour, le chariot. Donc là, avec la tour, eh bien, il va y avoir donc une situation là qui va prendre fin. Pour un renouveau, pour une transformation, pour une évolution peut-être. En tout cas, avec la tour, il va bien y avoir quelque chose là qui va prendre fin pour un nouveau départ, pour autre chose. Et on nous dit que par la suite, eh bien, il faudra prendre des décisions et du coup faire autrement, prendre un autre chemin avec le chariot qui est une carte de mouvement. Par la suite, eh bien, il faudra procéder différemment, peut-être au niveau sentimental, puisque moi j'ai le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un de plutôt empathique, qui aide, qui conseille, qui est plutôt aimant, mais il contrôle également ses émotions. Donc c'est peut-être au niveau sentimental, relationnel avec le roi de coupe qu'il va y avoir peut-être la nécessité de procéder à un changement, peut-être au sein d'une relation sentimentale. Peut-être pour pouvoir évoluer ensemble vers l'avenir, eh bien, il va peut-être falloir changer certaines choses. Puisqu'avec le diable, eh bien, on peut nous parler de tentation, d'addiction en tout genre. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez.
Ça peut être aussi de la mésentente, des désaccords, il peut y avoir un peu de toxicité dans la relation. Du coup, il va falloir procéder à des changements pour pouvoir aller de l'avant ensemble, prendre une autre direction. Et on vous dit bien avec l'étoile que vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de vous qui vous guide, qui vous protège. Et on vous dit également de faire preuve de courage, de détermination et de garder espoir vis-à-vis peut-être d'une situation un petit peu compliquée comme je le vois là avec le diable, puisque la situation actuelle va prendre fin pour qu'il y ait une transformation, un changement pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, c'est plus au niveau sentimental, relationnel, qu'il va falloir procéder différemment certainement au sein d'une relation. Voilà. Peut-être pour retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité au sein d'un foyer. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Chance et épanouissement, une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, vraiment, on vous donne vraiment une note d'espoir en procédant donc à un changement. Ça va bien se passer au sein d'un couple. On vous dit même que la chance va sonner à votre porte, mais il va falloir en tout cas procéder à un changement pour que vous puissiez aller de l'avant vers l'avenir ensemble. Je vais terminer par un dernier message plutôt positif avec l'oracle Joie Love et énergie que j'aime beaucoup. Donc on va terminer par une note plutôt très positive pour vous pour la semaine. Je suis fière du chemin parcouru. Donc une très belle carte pour vous pour terminer ce tirage. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre. On va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. Donc pour le signe de la balance, l'opossum et la pivoine, la timidité. La timidité, donc je vais prendre le petit livret. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Pour le signe de la balance. La force, le 4 de pentacle, le 3 de bâton, le 10 de coupe et le monde. Oh, deux très belles cartes, le 10 de coupe et le monde. Donc là, vraiment, deux très belles énergies. Là, on nous dit, oui, que vous allez en tout cas obtenir la joie et le bonheur. Donc avec le 10 de coupe, c'est ce que tout le monde souhaite. Vous allez également avoir un aboutissement, un accomplissement dans votre vie, dans tel ou tel domaine de votre vie. Il va y avoir en tout cas un aboutissement, un accomplissement, une certaine réussite pour vous avec le monde. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez.
Mais on nous dit en tout cas qu'avant ça, eh bien, il va falloir faire preuve de force pour atteindre eh bien, un certain objectif. Avec le 3 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir. Et du coup, il va falloir faire preuve de force pour pouvoir aller vers l'avant, vers l'avenir, vers vos objectifs de vie et pour obtenir en tout cas la joie et le bonheur et ce que vous souhaitez. Mais on vous dit également que eh bien, vous avez une certaine abondance matérielle et financière et du coup, eh bien, vous êtes quelqu'un qui avait peur de perdre cette aisance matérielle et financière. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit quand même de faire preuve de force pour pouvoir aller vers l'avenir tranquillement, sans trop vous en faire au niveau matériel et financier, puisque vous avez quand même une certaine prospérité avec le 4 de Pentacle, vous avez quand même tout ce qu'il faut, mais vous êtes quand même quelqu'un qui a peur de perdre eh bien, ce qu'il a, et du coup, eh bien, on vous dit, eh bien, faites preuve de force pour pouvoir aller de l'avant, faites preuve de détermination, de courage, puisque vous avez quand même le matériel et le financier nécessaire pour pouvoir eh bien, accomplir ce que vous voulez, pour pouvoir atteindre certains objectifs, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Voilà. En tout cas, le tirage est quand même très beau puisque vous avez deux très belles cartes, le 10 de coupe et le monde. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais en faisant preuve de force, de détermination et de courage. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Voilà, donc là on vous dit quand même de bien réfléchir aux décisions que vous allez prendre. Donc je vais terminer avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Donc une note très positive pour vous, pour terminer ce tirage. Je suis ma plus grande chance de succès. Donc là vraiment une note positive pour vous, pour la semaine. Très positive même. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. Le raton laveur et le sycomore, donc la curiosité. La curiosité. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Non, avant ça, je vais peut-être prendre le petit livret pour voir le sens exact de la carte pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine. Le soleil, le 7 d'épée, le 5 d'épée,
la tour et le roi de coupe. Donc là, on nous dit que... donc là, moi, je vois une situation... donc là, il y a une situation qui va prendre fin pour un renouveau. Ça va être quelque chose de plutôt inattendu, soudain. Ça va arriver de manière soudaine avec la tour. Puisque on voit quand même qu'avec le 5 d'épée, eh bien, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel, eh bien, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il va y avoir des désaccords, de la mésentente, des disputes pour tel ou tel, pas à cause de tel ou tel sujet ou situation. Eh bien, on nous dit qu'il va y avoir des désaccords. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez et il va y avoir également du coup de la méfiance. Il va y avoir peut-être de la tromperie, de la trahison, des cachotteries dans un domaine de votre vie. Mais on nous parle également du roi de coupe. Donc les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. Donc peut-être qu'on nous parle du domaine plutôt relationnel, sentimental. Puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un de plutôt aimant, empathique, qui soutient, qui conseille. Donc oui, et puis peut-être oui qu'on nous parle du domaine eh bien plutôt sentimental, relationnel. Après vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça reste une guidance plutôt générale. Donc ça peut être également le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a bien une situation là qui va prendre fin pour un nouveau départ, pour un renouveau, peut-être une transformation pour certains d'entre vous. Un gros changement en tout cas, c'est sûr. Et en tout cas, ça va être pour le meilleur puisque j'ai quand même la carte du soleil. Donc le soleil qui réchauffe tout. Donc après, ça va être plutôt positif. Il va y avoir une évolution positive par la suite quand il y aura la fin d'une situation pour un renouveau dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Après, avec le roi de coupe, pour moi, c'est plus au niveau relationnel, sentimental, puisque les coupes, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. En général, on nous parle d'amour. Voilà. Donc là, il va y avoir une situation un petit peu difficile qu'il va falloir surmonter pour pouvoir, par la suite, avoir une amélioration, pour pouvoir avoir certainement de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous au niveau sentimental relationnel. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. L'enfant intérieur. As-tu pris le temps de consulter tes rêves d'enfant? Les guides te demandent de te pencher sérieusement sur cette question. Prends-tu le temps de rassurer ton enfant intérieur, de lui envoyer l'amour et la confiance dont il a besoin? Cette carte te renvoie vers des peurs ancrées, des insécurités et t'indique que tu peux désormais les surmonter seul. Écoute ton enfant intérieur et prends en compte ses besoins. Donc je vais terminer par un message de l'oracle Joie, Love et Énergie. Donc on va finir sur une note très positive pour vous pour la semaine. Je sors de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et on va commencer par un premier message. Le lézard et la saragénie. Là, ça correspond à la stagnation. Alors, il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies
qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Le chevalier de coupe, le 2 de coupe, l'as de coupe, la grande prêtresse et l'impératrice. Donc là, on nous parle d'une relation. Pour moi, malgré que ce soit une guidance plutôt générale, moi je pense qu'on nous parle plutôt du relationnel, sentimental. Avec le chevalier de coupe, lui c'est l'amoureux du jeu, il est plutôt déterminé, passionné. L'as de coupe, pareil, c'est une nouvelle rencontre, ce sont les émotions, les sentiments. Et le 2 de coupe, c'est vraiment, on nous parle d'un couple, d'une union, d'une relation à deux. Du coup, on nous parle certainement d'une relation plutôt récente avec l'as de coupe. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes peut-être dans une relation plutôt récente. Et on nous dit qu'il va falloir aller de l'avant ensemble de manière déterminée, courageuse pour pouvoir avancer vers l'avenir et atteindre des objectifs de vie ensemble. Peut-être qu'on vous dit eh bien, de ne pas procrastiner, d'entreprendre des projets, de nouveaux projets ensemble, ce qui rejoindrait en tout cas l'impératrice qui correspond à de nouveaux projets, à de la créativité, à de l'abondance. Donc là, je pense qu'on vous dit qu'au sein d'une nouvelle relation, eh bien, il va falloir avoir des projets pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Pour pouvoir évoluer ensemble vers l'avenir, eh bien, il va falloir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie pour aller vers le futur. On vous dit également de faire preuve de sagesse, de maturité, de faire preuve d'une certaine clairvoyance pour mener à bien, cette nouvelle relation sentimentale, pour la mener à bien, pour aller vers l'avenir ensemble de la meilleure façon possible, en ayant des projets ensemble, en ayant de l'abondance, de la prospérité avec l'impératrice. En tout cas, pour moi, c'est plus un tirage sentimental, mais qui est plutôt très positif, puisque là, on vous donne le conseil de ne pas stagner. Donc là, on avait le message, la stagnation. Donc là, on vous dit bien de ne pas stagner, d'avoir des projets ensemble, des projets d'avenir pour pouvoir évoluer à deux dans la vie. Voilà, donc on vous dit qu'avec l'impératrice, eh bien effectivement, il va y avoir de nouveaux projets, de la créativité, des choses qui vont se développer. Et vous allez avoir une certaine abondance, une prospérité au sein de cette nouvelle relation que je vois là pour certains d'entre vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Voilà, donc je vais prendre un dernier message plutôt très positif avec l'oracle Joie, Love et Énergie. On va finir donc ce tirage par une note plutôt très positive. Je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. Voilà, je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur, et puis d'aller de l'avant, d'avoir de nouveaux projets ensemble pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers l'avenir à deux, ensemble. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale
pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Et on va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc la sagesse. Je vais prendre le petit livret. Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Le 9 d'épée, le jugement, le 8 de pentacle, le 6 de pentacle et la reine de coupe. Donc là, on nous dit que vis-à-vis d'une situation plutôt angoissante, stressante, qui vous cause en tout cas pas mal de soucis, eh bien on vous dit de faire un lâcher-prise vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée que vous allez vivre. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, mais en tout cas vis-à-vis d'une situation là qui vous cause du souci. Eh bien, on vous dit de lâcher prise, qu'il ne faut pas tout voir en noir, qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours de l'espoir pour pouvoir avancer dans la vie. On vous dit également de mettre du cœur à l'ouvrage, d'être courageux, d'être déterminé, de faire de votre mieux pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. On vous dit également de demander de l'aide, de vous faire aider vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée là que vous allez vivre. On vous dit bien qu'il va peut-être falloir demander de l'aide, des conseils. Donc à une femme peut-être de votre entourage avec la reine de coupe qui serait plutôt aimante, empathique, de bons conseils, qui aide. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir aller de l'avant dans votre vie, faire un lâcher-prise vis-à-vis d'une situation là qui vous stresse, qui vous cause des angoisses et on vous dit de faire de votre mieux pour pouvoir aller de l'avant, peut-être en trouvant des solutions pour aller de l'avant. Et on a également le premier message du début, la sagesse, donc peut-être faire preuve de sagesse, de maturité pour pouvoir aller de l'avant et puis surmonter peut-être une situation ou une période un petit peu compliquée où il va falloir quand même faire un lâcher-prise pour pouvoir évoluer vers l'avenir sereinement. Et on vous dit d'être courageux, d'être déterminé, qu'il y a toujours des solutions pour pouvoir sortir d'une situation un petit peu compliquée. Mais on vous donne quand même le conseil de demander de l'aide à un entourage pour pouvoir vous aider et vous conseiller. Donc là, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, de prendre des risques et puis d'aller de l'avant, d'avancer, de passer à l'action. Donc je vais terminer par un dernier message plutôt positif avec l'oracle Joie, Love et Énergie. On va terminer ce tirage par une note plutôt très positive pour vous pour la semaine. Je suis fière du chemin parcouru. Je suis fière du chemin parcouru. Voilà. Donc une note positive pour vous pour terminer cette guidance plutôt générale.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message pour vous pour la semaine. L'écureuil et la châtaigne, la préparation. Je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Vous vous êtes bien préparé et vous pourrez bientôt jouir des fruits de votre travail. Votre ingéniosité et votre prévoyance vont être récompensées. Donc là, vraiment, un très beau message pour vous pour commencer cette guidance. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Le 7 d'épée, le 5 d'épée, la mort, le roi de coupe et la tour. Donc là, nous avons deux cartes de fin. Donc la mort et la tour nous dit bien sans doute qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau ou bien une transformation. En tout cas, il va y avoir du changement dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez. Puisque ça reste une guidance générale. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir la fin d'une situation pour un nouveau départ, pour un recommencement, pour une évolution, une transformation. Et c'est suite en tout cas à une situation où il y a des désaccords, où il y a de la mésentente, où il y a des disputes. En tout cas, suite à ça, eh bien, vous allez mettre fin à une situation pour aller de l'avant. On nous dit également que vous allez être plutôt méfiant, puisque il va y avoir de la trahison, des cachotteries. Vous allez peut-être apprendre des choses dont vous n'étiez pas au courant. Et du coup, eh bien, c'est ça qui va vous pousser certainement à mettre fin à une situation, eh bien, pour aller vers autre chose, pour aller de l'avant, pour aller vers une situation bien meilleure. Puisque là, on voit qu'il y a des disputes, qu'il y a des désaccords, et du coup, moi, j'ai le roi de coupe, donc vous allez peut-être faire appel à de l'aide, à quelqu'un pour vous soutenir. Puisque le roi de coupe, eh bien, c'est un peu comme un père, il soutient, il conseille, il est plutôt aimant. Il ne laisse pas, il ne montre pas ses émotions, mais c'est quand même quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt aimant, il aide, il conseille. Donc là, peut-être que vous allez demander du conseil et de l'aide donc à une personne de votre entourage vis-à-vis d'une situation un peu difficile que je vois là. Pour pouvoir en tout cas surmonter cette situation, peut-être mettre fin à cette situation pour pouvoir aller de l'avant, puisqu'on voit bien que c'est une situation quand même bloquée, où il y a des disputes, où il y a des désaccords, et du coup, eh bien, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir procéder ou à un changement ou à un nouveau départ. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Donc je vais prendre
Un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Je vais prendre un dernier message plutôt positif pour clore cette guidance générale. On va finir par une touche plutôt très positive avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Donc on finit par une note très positive pour vous pour la semaine. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message pour vous, donc pour la semaine, pour le signe du Cancer. La salamandre et le poivre noir, l'inspiration. Donc l'inspiration, je vais prendre le petit livret. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Le 4 d'épée. Le chevalier d'épée, le roi de coupe, l'étoile, l'as de pentacle. Donc là, avec l'as de pentacle, eh bien, il y a une très bonne énergie là qui va vous pousser à avancer, qui va vous pousser vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il y a une énergie très positive qui pousse à avancer et qui mène vers la réussite avec l'as de pentacle. Après, les pentacles, c'est le matériel. Donc, c'est peut-être un nouveau départ, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités au niveau professionnel, au niveau sentimental, au relationnel, au niveau d'un foyer. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, on nous dit que vous allez prendre le temps de réfléchir à la situation que vous vivez et par la suite, eh bien, vous allez être plutôt déterminé de manière eh bien, plutôt clairvoyante à avancer vers l'avenir pour avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et on nous dit même que vous allez faire preuve eh bien, de courage, de détermination, vous allez faire preuve également d'espoir. Et on vous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête qui vous guide, qui vous protège justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs, ce que vous vous êtes fixé dans la vie. En tout cas, on nous dit qu'il y a une énergie positive là qui va vous pousser à avancer. Et avec le roi de coupe, on peut nous parler des émotions, des sentiments, de l'amour. Donc ça peut être donc au niveau plutôt sentimental, peut-être aller de l'avant pour avoir des opportunités, de nouvelles possibilités au niveau sentimental, faire de nouvelles connaissances. Pour ceux qui sont encore célibataires ou oui, faire de nouvelles connaissances au niveau sentimental, trouver l'amour. Avec le roi de coupe, c'est plutôt l'amour.
Et du coup, on nous dit bien que, eh bien, il y a une énergie vraiment qui va vous pousser à aller de l'avant, à avancer et à avoir en tout cas ce que vous souhaitez dans la vie. Et pour moi, là, c'est peut-être plus au niveau sentimental, peut-être, trouver l'amour. Après, avec les pentacles, ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Le passé fait son retour. Cette carte t'indique que tu as une difficulté à t'ancrer dans le présent, du mal à avancer et l'impression de stagner. Elle fait écho à certaines décisions passées. Pourquoi as-tu mis des projets entre parenthèses? Pourquoi de mauvais souvenirs rejaillissent parfois dans tes pensées? Cette carte symbolise un retour à la case départ à la suite d'un choix fait à contre-cœur. Donc on va finir par une note plutôt très positive avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Mes efforts finiront par payer. Donc là vraiment une carte très positive pour vous, plutôt réconfortante, plutôt une note d'espoir là qui vous pousse à avancer puisque vous avez la réussite au bout. En tout cas c'est ce qu'on vous dit. Mes efforts finiront par payer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre et on va commencer par un premier message. L'écureuil et la châtaigne, la préparation. Donc, je vais prendre le livret et on va voir le sens exact de la carte. Vous vous êtes bien préparé et vous pourrez bientôt jouir des fruits de votre travail. Votre ingéniosité et votre prévoyance vont être récompensées. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. L'As d'épée, l'ermite, le monde, le roi d'épée et la tempérance. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, suite certainement à une réflexion là que vous allez avoir. Vous allez certainement prendre le temps de réfléchir donc à votre situation, à votre vie, à un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on nous dit que vous allez décider d'un recommencement, d'un nouveau départ avec l'As d'épée. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie, peut-être un changement que vous allez en tout cas décider, qui va être plutôt réfléchi. Vous allez en tout cas être sûr de vous, être déterminé pour pouvoir aller de l'avant et puis avoir certainement de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, mettre de la nouveauté dans votre vie. Après, vous l'adaptez et on nous dit que ça va plutôt être une bonne idée que vous avez eue puisque vous allez avoir le monde. Donc le monde, c'est une réussite, c'est une victoire, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, suite à une prise de décision plutôt sûre de vous, ferme, en tranchant, en allant de l'avant, en laissant les états d'âme de côté, eh bien vous allez avoir ce que vous souhaitez, le monde.
Et en plus, ça va vous permettre de revenir à une stabilité, à un équilibre dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau d'un foyer. En tout cas, suite à une introspection avec l'ermite, vous allez prendre une décision plutôt clairvoyante, plutôt sûre de vous. Vous allez trancher, vous allez être ferme, vous allez laisser les états d'âme de côté et vous allez avancer dans la vie pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et après vous l'adapter. Ça peut être le domaine professionnel, sentimental ou relationnel et ça va vous permettre en tout cas d'avoir une certaine stabilité dans votre vie, de retrouver un certain équilibre peut-être que vous aviez perdu. En tout cas, ça va être plutôt une réussite pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Donc là, on nous dit bien que vous allez procéder à un nouveau départ, que ça va être de la nouveauté pour vous, puisqu'on vous dit sortir de votre routine. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Donc ça va être un dernier message plutôt très positif pour vous, pour clôturer ce tirage. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Donc là, un très beau message pour vous, pour la semaine. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du poisson, des poissons. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre. On va voir quel premier message on a pour vous pour la semaine. Le bélier et le dahlia, la détermination. Donc je vais prendre le petit livret, on va voir le sens exact de cette carte. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves les plus fous, alors que d'autres peuvent se lasser ou se désintéresser. Vous êtes persévérant et vous irez jusqu'au bout de vos ambitions. Voilà, donc là vraiment une très belle carte, la détermination. Donc je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 septembre. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. La tour, la reine de Pentacle, l'impératrice, le roi d'épée, l'ermite. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir donc du changement, puisqu'avec la tour, eh bien, ça va être la fin d'une situation pour quelque chose d'autre. Donc ça peut être une transformation, une évolution, un changement. En tout cas, il va bien y avoir la fin d'une situation pour autre chose, peut-être pour avoir une abondance matérielle et financière, une certaine prospérité dans votre vie, avec eh bien, de nouveaux projets, avec l'impératrice. Peut-être que eh bien, le fait de procéder à un changement va vous permettre justement d'avoir la prospérité et l'abondance comme je le vois là. Et en tout cas, ça va être un changement que vous allez décider
suite à une introspection, suite à une certaine réflexion que vous allez avoir. Vous allez prendre votre temps, en tout cas tranquillement, pour réfléchir à un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Et par la suite, eh bien, vous allez être ferme, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir la prospérité et l'abondance dans votre vie. Comme je le vois là, en tout cas, vous allez être déterminé. Comme on l'a vu avec le premier message au départ, la détermination, eh bien là, on peut dire que vous allez être déterminé, avancer dans votre vie, puisque vous allez mettre fin à une situation pour aller de l'avant, où vous allez peut-être procéder à un changement, à une modification, pour pouvoir en tout cas obtenir une certaine prospérité au niveau professionnel peut-être, ou au niveau sentimental relationnel. En tout cas, on nous dit bien qu'après avoir pris eh bien, une décision plutôt sûre de vous, de manière eh bien, claire, eh bien, vous allez avoir la prospérité, l'abondance, certainement, avec de la nouveauté dans votre vie, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous par la suite. Mais tout ça, en tout cas, de manière quand même réfléchie, sûre de vous, puisque vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement avec l'ermite. Et par la suite, eh bien, vous allez être déterminé à avancer, en tout cas, vers l'avenir. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors lance-toi à fond, tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter, tu dois préparer le terrain. Donc là vraiment le message reprend tout ce que je viens de dire, vous avez vraiment toutes les cartes en main, vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, mais il va quand même bien falloir prendre le temps d'y réfléchir. Donc là vraiment ça va être plutôt très positif pour vous pour aller de l'avant vers l'avenir. Je vais terminer par un message de l'oracle Joie, Love et Énergie. Donc, on va finir par une note très positive pour vous pour la semaine. Je me libère du passé. Donc là, on vous dit bien que vous allez aller de l'avant. Je me libère du passé. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.